Il y a un moment, on se doit d'aller contre ce que pense la majorité des gens et éventuellement l'État ou le monde. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est presque une mission. Moi, je milite depuis la guerre d'Indochine, depuis 1952. Vous voyez, ça fait un bout de temps. Et je continuerai jusqu'à ma mort. Effectivement, la mort, il faut l'accepter, mais c'est encore j'allais dire d'une subvention, une subversion de militer quand on est très très vieille, on étonne, et de monter une maison nouvelle qui soit autogérée. C'est ça, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ton projet. Bah oui, il est autogéré, il est citoyen, il est féministe. Et il est surtout destiné aux personnes âgées, on en parle peu. Il est laïque, il est destiné aux vieilles. Aux vieilles. Parce que les vieilles... Femmes âgées, il faut dire. Non, les vieilles, moi je dis les vieilles. Voilà, aux bien vieilles. les vieilles. Parce qu'elles sont d'une pauvreté absolue, parce que les bonnes femmes de mon âge, on n'avait pas la contraception, donc on avait une bande de moutards, et quand on a une bande de moutards, on ne va pas travailler dehors, et quand on ne va pas travailler dehors, on n'a pas de retraite. Et les mecs, effectivement, foutent le camp comme ça, et on est toutes seules. Et il y a une pauvreté chez les femmes absolument extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Donc toi, tu t'es insurgé contre le fait qu'il n'y ait rien pour ces femmes. Je me suis insurgée et j'ai trouvé une solution qui est ni la maison de retraite qui est épouvantable, ni rester chez soi à tout prix parce qu'on y meurt d'ennui, de solitude. J'ai voulu une troisième solution parce qu'en même temps on a monté une université populaire pour apprendre à bien vieillir et pour justement être la plateforme de tous les créatifs culturels. Parce que je pense que là il y a une montée politique qui est encore embryonnaire, mais qui dans 20 ans portera des fruits. J'espère bien avant 20 ans. Et j'ai un vœu, je vais lire les Schtroumpfs parce que j'ai honte. Je n'ai jamais lu les Schtroumpfs. Mais tu vas les brûler, les Schtroumpfs. Tu vas trouver des trucs sur la Schtroumpfette, tu vas être révolté. Alors Enfin, Thérèse, franchement... est-ce que tu peux nous donner, pardon, je te coupe Antoine, des liens pour retrouver ce que tu fais, le nom de cette maison? Alors le nom de cette maison, c'est la maison des Baba Yaga. La Baba Yaga est une sorcière russe, slave, et qui raconte des histoires. Et les petits-enfants viennent se faire raconter une histoire, mais comme elle habite une maison en pâte d'amande, ils lui mangent sa maison et elle bouffe tous les marmots. C'est une vieille garce, mais ça me plaît assez. et en plus, c'est une passeuse. C'est une femme qui transmet et qui aide ceux qui veulent rester autonomes.